Seigneur Esprit Saint, je t'aime de tout mon cœur pour ta fidélité sans faille. Merci Esprit de Jésus-Christ pour ta présence à ce rendez-vous. Merci pour ce nouveau jour du mardi 17 novembre 2020 que chacun de nous est en train de franchir. Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que, par tes capacités surnaturelles, par ta présence, par la force que tu mets en nous, nous tenons dans la présence de notre Dieu en ce jour nouveau et nous tenons dans la méditation de la parole de Dieu. Nous tenons autour de la nourriture spirituelle, cette nourriture enrichissante, vitaminée, nourrissante, fortifiante. Nous sommes là pour être remplis, pour recevoir de notre Seigneur les bienfaits venant du ciel. La Bible déclare que toute grâce excellente et tous les dons parfaits nous viennent tout droit du Père des Lumières. Nous sommes autour de la parole de notre Père et tout ce que nos cœurs désirent, c'est de recevoir les révélations de la parole. Tout ce que nos cœurs désirent, c'est de recevoir, d'accueillir la parole dans sa puissance agréable, dans sa sagesse, dans toute sa richesse. Merci Saint-Esprit parce que tu te tiens là pour rendre cela possible. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2 que ce n'est que par l'Esprit de l'homme que nous pouvons comprendre les choses de l'homme et de la même façon c'est par l'Esprit de Dieu, par le Paraclet, le Consolateur, l'enseignant, le guide. Saint-Esprit, ce n'est que par toi que nous pouvons comprendre aussi, sonder aussi, découvrir aussi, accéder aussi et saisir les choses venant de Dieu pour remplir nos vies en tant que provision, ressources pour la mission qui nous a été confiée sur la terre. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs, à travers les pays où chacun se trouve. Merci pour ta main qui continue de reposer sur nos différentes vies. Merci parce que tu le fais par amour pour nous et par ta grande et infinie fidélité. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est, on va dire, la suite et la fin du sous-thème que nous avons commencé hier. À quel niveau notre langue intervient-elle dans la manifestation de notre foi ? À quel niveau notre langue intervient-elle dans la manifestation de notre foi? Voici le sous-thème que nous allons développer dans sa deuxième partie. Nous allons lire ensemble dans Jacques chapitre 3, versets 9 à 12. Je lis la parole du Seigneur avec votre humble et votre aimable attention. Par elle, nous bénissons. Bon, entendez par elle la langue, parce que les versets d'avant parlent de la langue. Donc, il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu.
Le verset 10 dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, comme nous le savons tous, ce sous-thème-là s'étale sur 2 jours. Hier, nous avons commencé et hier, par la grâce du Saint-Esprit, je nous ai présenté le chemin de la manifestation de la foi chrétienne. Et nous avons dit que la foi chrétienne se manifeste à 4 niveaux. Le premier niveau de l'opération de la foi, c'est la croyance dans le cœur. Le deuxième niveau, c'est la confession, la déclaration de la bouche. Le troisième niveau, c'est la profession de la foi en action. Et le quatrième niveau, c'est le témoignage maintenant. C'est-à-dire quand vous témoignez de tout ce que Dieu a fait pour vous, ça enrichit encore votre foi, ainsi de suite. Nous avons présenté de cette façon les 4 niveaux de manifestation de la foi, mais ce qui nous intéressait plus, c'était de présenter à quel niveau la langue humaine intervient dans ce chemin général-là. Et nous avons vu que c'est au niveau de la confession, au niveau de, lorsque vous êtes appelé à déclarer votre foi, lorsque vous êtes appelé à confesser votre foi avec la bouche, lorsque vous êtes appelé à défendre votre foi avec la bouche, lorsque vous êtes appelé à parler de votre foi, à proclamer votre foi, c'est à ce niveau-là que la langue intervient. C'est là que la langue intervient. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le même élan pour mieux comprendre encore à quel niveau la langue intervient même, comment la langue intervient dans cette affaire de foi-là. Vous allez vous souvenir, je nous avais déjà parlé du fonctionnement de la chair, de la chair qui est, en fait, quand la Bible dit la chair, il faut crucifier la chair. Vous voyez, vous entendez à travers le Nouveau Testament, beaucoup de fois on dit il faut crucifier la chair. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai vis de me mettre dans cette chair, vous voyez donc, vous voyez, la Bible parle de la chair, il faut crucifier la chair, le péché habite dans la chair, ceci, cela. Et je nous avais déjà expliqué que en fait la chair c'est l'opération des 5 sens. C'est le fonctionnement des 5 sens, les activités de nos 5 sens. Les sens qui sont des capteurs corporels qui sont sur notre corps. Il y a l'œil, il y a l'oreille. Ça c'est les sens, l'œil, l'oreille, on va dire la main. Il y a la langue et il y a le nez, on va le dire ainsi. Et il y a quoi d'autre encore? En tout cas, il y en a 5. Mais ce ne sont pas ces 5 sens-là qui sont la chair. C'est leur fonctionnement, leurs activités. Vous comprenez? De sorte que la chair, quand on parle de la chair, c'est la vue. C'est la vue. Ce n'est pas l'œil, mais c'est la vue. Parce que l'activité de l'œil, c'est la vue, le regard. Des trucs comme ça. Donc la chair, c'est la vue, le fonctionnement de l'œil.
La chair, ce n'est pas l'oreille en tant que telle, mais c'est l'ouïe. Le fait d'entendre, le fait d'écouter, donc l'ouïe, l'activité de l'oreille. La chair n'est pas en tant que telle la main, mais c'est le toucher, l'activité de la main et même de la peau, voilà, la peau, le toucher. La chair n'est pas la langue. Non, je vais terminer par la langue. La chair n'est pas le nez en tant que tel, mais c'est l'odorat. Donc l'activité du nez, c'est l'odorat. Vous comprenez? Ça fait déjà combien? L'œil, l'oreille, le toucher, le nez, ça fait 4. Donc le dernier sens, les 5 sens, le dernier sens, c'est le goûter. Suivez-moi très bien. La chair n'est pas en tant que telle la langue, mais c'est l'activité de la langue. Mais là où on se trompe souvent, on pense que l'activité de la langue, c'est seulement le goûter. Suivez-moi très bien, on va découvrir certaines choses qui vont nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. On part toujours de quelque part, mais on va ensemble. Vous voyez, souvent on laisse le thème là à côté ici, et puis c'est comme si je vous disais, suivez-moi, on va aller tourner un peu, et puis on s'en va ensemble, on se balade ensemble, on se promène un peu, et puis je nous montre quelques images, je nous montre quelques illustrations, et puis quand on revient vers le thème, vers la fin, tout est clair. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous aide à enseigner souvent. Donc, suivez-moi très bien pour que vous compreniez où est-ce qu'on veut en venir lorsqu'on dit chaque chose. Vous comprenez? Ok. Donc, j'ai parlé du fonctionnement des 5 sens et j'ai dit que c'est leur fonctionnement qu'on appelle la chair. Donc, quand on dit la chair est souillée, quand on dit toi tu es charnel là, ça veut dire que c'est pas ton œil qui est mauvais. Mais c'est ce que ton œil fait là, qui n'est pas bon. Tu regardes des mauvaises choses, les choses trop terrestres, trop pécheresses. C'est là où on dit tu es charnel. Donc ton œil n'est pas mauvais, mais c'est l'activité de ton œil qui n'est pas bon. Donc on dit tu es charnel. Vous comprenez ça comme ça. Donc c'est le fonctionnement des 5 sens qu'on appelle la chair. Et quand on dit que quelqu'un est charnel, sa chair est souillée par le péché, ça veut dire que ces 5 sens fonctionnent dans le péché. Ces 5 sens ne sont pas utilisés de façon modérée. Ces 5 sens ne sont pas utilisés selon le Seigneur. C'est là qu'on dit quelqu'un est charnel. Vous comprenez? Donc le jour où vous allez réussir à maîtriser vos 5 sens, à modérer ce que vous regardez, ce que vous touchez, ce que vous posez sur la langue, ce que vous faites remuer de votre langue, ce que vous entendez, quand vous allez réussir à modérer tout ça, on dira que vous êtes en train de passer de l'état de quelqu'un qui est charnel à l'état de quelqu'un qui est spirituel. Vous avez compris ces choses? Ok. La langue, son activité n'est pas seulement le goûter. Ce n'est pas seulement le goûter. Le parler, c'est l'activité de la langue aussi. Et c'est ce point-là que les gens oublient souvent. Quand on dit l'activité de l'oreille, on dit l'oreille, l'ouïe, on dit l'œil, la vue. Quand on arrive sur la langue, on dit le goûter. Ce n'est pas le goûter seulement, il y a le parler. Et c'est cette activité de la langue là dont nous allons parler cette semaine, dont nous parlons cette semaine. Parce que le goûter là, quand tu es trop charnel, le goûter te pousse à bouffer davantage et tu deviens gourmand. C'est ce que le goûter fait. Mais on oublie que avec la langue là, le parler conduit aussi dans le péché. Quand tu es charnel, ton parler n'est pas la même chose que le parler de quelqu'un qui est spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Ta façon de parler quand tu es spirituel, évidemment, cette activité de ta langue n'est pas la même activité, n'est pas la même qualité d'activité que quelqu'un qui est charnel, que l'utilisation de la langue de quelqu'un qui est charnel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la langue intervient aussi à ce niveau. Et vous vous souvenez, hier on a dit la langue se positionne au niveau où on parle, au niveau où on déclare notre foi, au niveau où on doit confesser,
au niveau où on doit manifester notre foi, hein, au niveau où on doit utiliser la langue pour prier, pour parler à Dieu, pour bénir nos frères. C'est à ce niveau de la foi que la langue intervient. C'est là que la langue intervient. Et à travers les textes que nous avons lus, le texte que nous venons de lire, à travers le texte que nous venons de lire, je laisse d'abord le texte de côté, on va revenir encore dessus. La langue en elle-même est un élément qui peut vous faire du bien ou bien vous faire du mal. Voilà, je vous dis ça d'abord. C'est pas seulement le mal. La langue peut vous faire du bien. La langue même, Dieu l'a placée là pour que quand ça remue, tu puisses parler selon Dieu, pour que tu puisses déclarer des choses selon Dieu, pour que tu puisses ordonner des choses selon Dieu. C'est le rôle de la langue selon la volonté parfaite de Dieu. Donc la langue peut faire quelque chose qui est bien, ou alors de façon originelle, de façon, comment dire, à la base, la langue a été créée par Dieu pour ne faire que de ce qui est bon. C'est lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque l'ennemi est venu souiller l'homme, Adam et Ève, que le péché est entré dans le monde, que le péché a commencé à souiller la chair. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la chair. La chair, normalement, c'est un fonctionnement normal. C'est-à-dire que les 5 sens devaient fonctionner normalement lorsque Dieu les a créés. C'est-à-dire que ce que tes yeux voient doivent t'aider à l'interpréter selon Dieu. Ce que ta main touche, ta main doit t'aider à l'utiliser selon Dieu. Ce que tes 5 sens utilisent là doivent t'aider à demeurer en Dieu et à agir selon Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, on dira que le péché est entré dans la chair. Comme vous et moi, nous le savons, comme vous lisez Romains au chapitre 8, la Bible dit que le péché habite dans la chair. Et c'est dans la chair que Dieu a condamné le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et Dieu a envoyé son Fils unique sous la forme corporelle de la chair. Et son Fils unique a dit niet au péché, a rejeté le péché. Et il a été crucifié pour ça, pour que le péché soit réduit à l'impuissance. Voilà pourquoi quand tu sais Jésus et que tu le sais comme il se doit, et tu parviens à soumettre la puissance du péché qui est dans ta chair. Vous comprenez? Donc, quand le péché est rentré aussi dans la chair, ça va agir au niveau de la langue. Au lieu que ta langue confesse sainement et puissamment et normalement ta foi, ta croyance dans ton cœur, ce n'est plus ça. Puisque la chair a été souillée, le fonctionnement de la langue aussi a été souillé. Donc, ton parler a été souillé. Et quand ton parler a été souillé, tu te surprends souvent en train de faire une utilisation anormale de ta langue, en train de faire une utilisation charnelle de ta langue, une utilisation maléfique de ta langue. Et à certains moments, tu trouves que tu fais une bonne utilisation de ta langue. Tu déclares très bien ta foi. Tu bénis tes frères. Tu donnes des paroles de grâce à ceux qui t'entourent. Donc la langue peut jouer ce double rôle. La langue peut jouer ce double rôle. Et je reviens maintenant à notre texte que nous avons lu, où l'apôtre Jacques nous dit que par la langue, nous bénissons Dieu. Et par la même langue, il arrive que nous maudissons les hommes. Les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Vous me suivez? Ce que l'apôtre Jacques est en train d'exprimer, il y a quelque chose en bas. En fait, la langue, lorsque la langue n'est pas disciplinée, lorsque la langue est charnelle, la langue viole une loi naturelle. Suivez-moi très bien, je vais vous expliquer.
la langue non disciplinée viole une loi qui est naturelle. Au verset 9, il dit, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par la même langue, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Chaque homme a en lui l'image de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, il y a l'image indélébile de Dieu qui est sur chaque homme. Dans chaque homme, il y a deux choses, l'image de Dieu et puis la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, là, c'est son esprit qui est en lui, même s'il est dormant, même si son esprit est mourant, même s'il ne connaît pas Christ, même s'il est dans les ténèbres, il a quand même son esprit qui est en lui, qui est là, quoique mourant. Ça, c'est l'image de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, c'est ce que peut devenir son âme. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes tous les frères de Christ. Christ étant le premier-né d'entre les frères. Et dans le livre de Romains, au chapitre 8, la Bible dit que l'objectif, c'est que nous soyons semblables à Christ. Donc, que nous devenions semblables à Christ. Donc, quand vous travaillez pour devenir semblable à Christ, la ressemblance de Dieu ressort en vous. Vous comprenez? Donc, en chaque homme, il y a l'image de Dieu qui est son esprit. Une image qui est de plus en plus floue lorsque la personne est loin de Christ. Une image qui est de plus en plus sale, qui ne ressemble plus à l'image de Dieu lorsque la personne est loin de Christ. Mais dès lors que la personne commence à fixer le regard sur Christ, à conformer sa vie à Christ, son âme, dans son âme, la ressemblance, il y a une certaine ressemblance qui ressort, une ressemblance à Dieu. Son âme ressemble de plus en plus à Dieu. Donc, bon, je ne pourrais pas tout vous expliquer, ça aussi c'est une révélation. Donc, dans chaque homme, il y a l'image de Dieu et il y a la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance ont été souillées par le péché. Mais, même si la ressemblance là est trop ternie, l'image est quand même là. Vous comprenez? De ce fait, on ne devrait pas maudire un homme. Ce n'est pas normal. Parce que cet homme a été fait à l'image de Dieu. Il y a l'image de Dieu dans chaque homme autour de vous. Donc, si notre langue nous conduit à maudire l'image de Dieu, on ne peut pas soulever la même langue pour aller bénir Dieu. Dieu est son image là. Tu ne peux pas maudire l'image de quelqu'un et puis tu bénis la personne. Donc la langue vient pour violer cette loi-là. C'est ce principe-là est violé par la langue. La langue est un membre qui viole ce principe. Tu prends ta langue et puis tu adores Dieu, tu bénis Dieu, au Seigneur, il te dit merci. Quand tu quittes là, tu oublies que Dieu, là, il est présent dans chaque homme, à travers son image qui est sur chaque homme. Et tu t'en vas maudire cet homme. En maudissant cet homme, tu maudis l'image de Dieu qui est en cet homme. Donc, tu te contredis toi-même. Tu contraries ta foi. Donc, la langue vient pour contrarier ta foi dans ce genre de situation. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Jacques veut faire sortir. La langue, avec cette langue, on bénit Dieu et avec cette même langue, on prononce des paroles de malédiction envers nos frères qui sont faits à l'image de Dieu. En le faisant, notre langue est en train de nous jouer des tours. Vous comprenez? Et au verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il dit, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et là où il va démontrer que c'est un principe naturel que la langue viole, là où il va le démontrer, c'est à partir du verset 11. Il va nous montrer 3 illustrations. Il dit la source, une source d'eau, mes frères. Il dit une source d'eau ne peut pas faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Pour ceux qui sont dans les villages, vous avez les puits ou bien vous avez les sources d'eau même, les sources d'eau vives.
ceux qui se rendent là-bas pour puiser, si aujourd'hui cette source d'eau donne de l'eau propre, de l'eau pure, c'est une bénédiction pour le peuple. Hein? Cette source d'eau qui est une chose naturelle, qui a été créée par Dieu, ne viole pas la loi de la bénédiction. Quand cette source décide de faire jaillir de l'eau pure, de l'eau douce, ça fait sortir seulement par la même ouverture de l'eau douce et ça demeure une bénédiction pour le village. La source d'eau même comprend qu'il ne faut pas, quand tu bénis un village, toi-même tu ne peux pas encore aller maudire le même village. Donc quand la source d'eau fait sortir l'eau par la même ouverture, l'eau douce qui est une bénédiction, la même source là refuse de violer ce principe en continuant à donner l'eau douce. La même source d'eau ne peut pas faire sortir l'eau amère parce que cette source sait que quand tu bénis, il faut bénir seulement. Quand tu bénis, il faut bénir. Alors que les hommes bénissent Dieu et ils s'en vont maudire Dieu, l'image de Dieu qui se trouve dans leurs frères et sœurs. Donc la langue viole ce principe de la bénédiction continuelle. Tu ne peux pas bénir quelqu'un et puis aller maudire encore la personne. En maudissant ton frère, tu maudis le Dieu qui est en lui. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il prend une autre image, au verset 12, il dit, un figuier ne peut pas produire des olives. Ce qui peut produire des olives, c'est un olivier. Si toi, tu es un cultivateur, tu plantes un figuier, à la saison des figues, tu vas t'attendre aux figues. Si le figuier te donne des olives, cela représente pour toi, en tout cas, ça ne représente pas une bénédiction pour toi. Parce que pour toi, ce qui réjouirait ton cœur, ton bonheur provient du fait que ton figuier t'a donné des figues. Mais dès l'instant que ton figuier te donne des olives, ce n'est plus ton bonheur parce que tu ne t'attendais pas à des olives. Tu avais préparé, tu avais mis tout ton arsenal en place pour prendre tes figues et les transformer. Mais à la saison de récolte, ton figuier te donne des olives. Tout de suite, tu es dans la désolation. Le figuier n'est plus pour toi une bénédiction. Même le figuier sait qu'il faut donner des figues. À cette saison, à la prochaine saison, à la saison suivante, à la saison suivante, à toutes les saisons de la vie d'un figuier, le figuier sait qu'il ne faut donner que des figues à son propriétaire. Vous comprenez? Malheureusement, quand Dieu regarde notre langue, Dieu se rend compte que on lui donne des figuiers aujourd'hui, demain on lui donne des figues, des olives. On lui donne des bénédictions aujourd'hui, des actions de grâce aujourd'hui, demain on lui donne des malédictions, des paroles maudissantes à travers les hommes en qui son image habite. Parce que quand tu maudis quelqu'un, tu es en train de maudire l'image de Dieu. Cette malédiction touche aussi l'image de Dieu. Alors que, pas plus tard que hier, tu étais en train de bénir Dieu. Donc, tu fais sortir la bénédiction et tu fais sortir encore la malédiction. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'image? L'image est profonde. Je pense que si on a compris ça, on va faire attention. On va vraiment faire attention. Et la troisième image, il dit, une vigne ne peut pas donner des figues. Une vigne ne peut pas donner des figues, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire quoi? La source d'eau, qui est une chose naturelle, respecte ce principe. Le figuier, qui est une chose naturelle de la nature, respecte ce principe. La vigne, qui est quelque chose de la nature, respecte aussi ce principe. Mais c'est ta langue, c'est ma langue qui est têtue et qui ne respecte pas ce principe. Donc il y a problème. Vous comprenez? Et de ce fait, quand tu veux manifester ta foi, la langue intervient de façon surprenante et désagréable. Quand tu veux vraiment tout faire pour être agréable à Dieu, ta langue intervient et ça te surprend. Voici comment la langue intervient.
Et ça intervient à ce niveau où Dieu s'attend à ce que tu manifestes ta foi, ta croyance dans ton cœur, ce que tu dis que tu crois dans ton cœur, ce qui est dans ton cœur là. Dieu veut maintenant que ça sorte de ta bouche. C'est là que ta langue vient te jouer des tours. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et tu te retrouves, parfois même il y a des gens qui finissent ils ont vraiment la volonté, mais ils sentent qu'ils sont impuissants pour le faire. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Et l'apôtre Paul dit que c'est vraiment misérable. Je vais m'arrêter là. Voilà pourquoi demain nous allons voir le sous-thème qui dit la misérable incapacité de l'homme à maîtriser sa propre langue. Donc, comment se fait-il que je ne peux pas maîtriser ma propre langue? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand tu reconnais ces faits, que tu comprends ces faits, que tu sais que tu fais face à cette triste réalité, à cette réalité misérable qui te rend malheureux. Tu veux vraiment bien parler. Tu veux bénir tes frères. Tu veux bien faire mettre ta bouche là. Tu te surprends en train de dire des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, en train de crier sur quelqu'un, en train de prononcer, de parler avec colère. Et puis quand tu sors de là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es impuissant devant ces situations. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es incapable d'y arriver. On va voir ça demain. Le sous-thème de demain, c'est la misérable incapacité de l'homme à maîtriser sa propre langue. Quand on va voir ça demain, et que tu vas bien comprendre, et que toi-même tu seras en face chacun sera en face de la situation et que chacun va comprendre cette misère, chacun va comprendre cette triste réalité, alors le jeudi maintenant, on va commencer à donner des solutions. C'est à partir de jeudi qu'on va parler, on va commencer à parler à proprement dit de la discipline de la langue. Comment maintenant procéder? Vu que tu reconnais les choses, vu que tu sais, vu que tu comprends, vu que vraiment toi-même tu reconnais, on va commencer maintenant à donner la démarche à suivre, pas à pas. Comment faire pour que ta langue soit disciplinée et que ta langue ne fasse sortir que des bénédictions, que ce soit à l'endroit de Dieu, que ce soit... Dans tous les cas, Dieu même, la personne ne peut le maudire. Vous savez ça, hein? Toi, tu as dit 1000 malédictions sur Dieu, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi les hommes, aucun homme n'a jamais pensé, est-ce que je vais maudire Dieu ou bien maudire? Non, ça ne marchera jamais. Dieu ne peut que être béni. Vous comprenez? Parce qu'il est la source de la bénédiction. Donc, comment faire pour que, étant déjà en train de bénir Dieu, tu sois cohérent envers toi-même pour bénir aussi tes frères? Parce que l'image de Dieu se retrouve en eux. Que Dieu vous garde, que la main du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Nous allons nous retrouver demain à la première heure et nous allons poursuivre notre thème de la semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.